Mon nom est Alex Blouin, je demeure à Sainte-Famille depuis 70 ans. Nous autres, on a été élevés dans un magasin général qui s'appelait Léger Blouin, magasin général Léger Blouin. Mon père il vendait de l'épicerie, de la nourriture pour les animaux. On a vécu les 11 garçons dans cette maison-là. Un de mes frères, Georges-Henri, lui était boulanger, il faisait la livraison de pain. Mon frère avait l'histoire de toutes les familles. Ça fait que lui, il donnait où vous êtes né. Blouin, vous êtes né à Saint-Jean. Votre ancêtre est arrivé à Saint-Jean. Il disait où qu'il était, comment il s'appelait. Un autre Fauché, il savait tout par cœur. C'est lui qui a parti à la Fondation François Lamy, d'ailleurs. Lui, il l'a appelé Fondation François Lamy parce que c'était le premier curé qui est arrivé à l'île. Puis nous autres, on a fait l'acquisition de la maison de nos aïeux. C'était l'ancien presbytère. On l'a fait en 97, avant les années 2000. On l'a ouvert avec une première exposition, qui est la famille avant tout. Ça expliquait l'histoire des familles avec l'histoire de la maquette. La maison de Rouen, on l'a achetée suite à une demande de Pierre Lahoud. Il nous a dit, vous autres, vous achetez la maison de Rouen. Il dit, on va vous donner l'occasion de l'acheter, vous l'achetez. Le gouvernement nous a payé entièrement l'achat de la maison. On n'avait rien au niveau touristique, quelque chose qu'on pouvait montrer à nos touristes qui arrivaient à l'île, surtout aux gens de la France, aux gens de l'étranger. Puis les Américains aiment bien visiter des vieux lieux, des vieilles maisons. J'ai rentré dans la Fondation pour les aider, pour acquérir la maison de Rouen, pour négocier avec le ministère de la Culture et des Communications et aussi avec la propriétaire de la maison. C'est une maison spéciale, c'est la maison de Rouen. Très spéciale, la maison de Rouen. C'est pour ça qu'on est devenus passionnés de ça. Il y a beaucoup de maisons qui ont été détruites à l'île d'Orléans par la guerre. Ils sont venus, puis elle a résisté. Ça nous a permis de voir comment que les gens pouvaient vivre dans une maison semblable. Ils vivaient pauvrement, là. C'est pas d'eau, pas d'électricité. On a fait une application sur un brevet d'exposition à la maison de Rouen. La maison de Rouen était dans un mauvais état. Mais là, on disait, si on fait une exposition, il faudrait restaurer avant. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de maisons classées. Hein. C'est très minime à l'île. Il y a 20 bâtiments classés. Si on enlève des églises, des affaires religieuses, il n'en reste pas beaucoup. On a classé la maison de Rouen. Jean Rompré et Henri-Paul Thibault ont travaillé 2 ans sur la restauration, sur la préparation de ce volume-là, qui est d'une épaisseur de 2-3 pouces et qui traite la maison de Rouen de A à Z. Les vieilles maisons de l'île d'Orléans, pour moi, c'était la légende, un milieu là, conservé comme c'est pas possible. Comme je venais de faire une recherche sur une vieille maison de l'île, alors, et qu'on avait idée de faire classer la maison de Rouen avant d'en faire la restauration. Le hasard a fait aussi que j'ai rencontré Henri-Paul Thibault, qui est un spécialiste du patrimoine, et ensemble, on a conçu l'idée de faire une recherche le plus complète possible sur la maison de Rouen. Surtout que c'était une maison qu'on ouvrait à ce moment-là, qu'on ouvrait au public et qui sera toujours ouverte au public. Alors, de ce côté-là, on était bien reçus au ministère des Affaires culturelles. Pour moi, la maison, c'est quelque chose de vivant. C'est pas un musée comme on fait souvent avec les vieilles maisons qu'on classe. On refait tout à neuf, on fait un beau plancher sablé, ciré, etc. Puis on les meuble avec des reproductions de meubles anciens. Puis on dit voici comment on vivait autrefois. Tandis qu'en leur faisant voir cette maison-ci, aujourd'hui c'est humide, il fait beau pourtant dehors. C'est humide en dedans. Bien, c'était humide dans le temps aussi. Le seul moyen de chauffage qu'il y avait, c'était de poêle à bois ici. C'est comme ça, il n'y avait pas d'eau courante non plus. Il n'y a jamais eu d'eau courante ici. Et les gens disent « Ah, c'est affreux ». Mais quand on regarde les documents d'époque, dans le recensement de 1941, il y a à peine 50% des maisons de l'île qui ont l'eau courante.
Ça a été plus long de préparer les travaux que faire des travaux. Hein. C'est toujours comme ça. La rénovation, là, c'est beaucoup plus compliqué à aller chercher l'argent puis à faire l'étude avant. Puis si on veut que les gens fassent le tour de l'île, il faut créer des choses partout dans toutes les municipalités de l'île et non seulement dans une municipalité. La maquette, la maison de Rouen, pour nous, pour le parc des ancêtres, là, c'est un trio, ça. Nous autres, on documente l'histoire de l'île, on la rend plus riche qu'elle était. Tout a une histoire ici.